Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir 12 boosters Pokémon Soleil et Lune 9 duo de choc et oui l'extension vient de sortir en français, on l'attendait avec impatience et du coup aujourd'hui je vais vous ouvrir 12 boosters pour découvrir la série, voilà pour avoir un premier avis sur toutes ces cartes. Je ne me suis absolument pas spoil donc je ne sais pas les cartes qu'il y a à l'intérieur de ces boosters. En tout cas déjà la première chose à dire c'est que les illustrations sont magnifiques, donc je vais vous expliquer, il y a tout un nouveau principe de cartes à l'intérieur de cette extension et si ça vous intéresse j'ai eu ces boosters sur le site de Picastor, donc je vous mets le lien dans la description. C'est clairement les boosters les moins chers, voilà, beaucoup moins chers qu'en magasin en tout cas, donc je vous conseille d'aller là-bas. Du coup, je vais vous présenter les 4 illustrations de boosters, la première étant Ectoplasma et Mimikyu, donc à chaque fois on a 2 Pokémon. Ensuite, j'ai des boosters de Ronflex avec Evoli, qui sont très jolis aussi. Duo de choc, franchement magnifique. Les boosters sont très beaux, j'ai rien à dire là-dessus, ils sont sublimes. Ensuite, on a des boosters Florizarre et Celebi, qui sont très mignons aussi. Et pour terminer, on a des boosters de Zekrom et de Pikachu. Voilà, plutôt original aussi, j'aime beaucoup. Pourquoi pas, Zekrom, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu après tout, donc c'est sympathique. Alors, on va faire de mon illustration préférée à celle que j'aime le moins. Alors, je ne sais pas laquelle je préfère. Je dirais que c'est peut-être celle-là avec Evoli et Ronflex. Celle-ci aussi est très jolie. On va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça et on va découvrir cette extension. Aïe aïe aïe, je trouve ça trop bien. J'adore les premières ouvertures d'une extension, c'est toujours les meilleurs moments je trouve. En plus vous étiez nombreux à me demander de vous faire une ouverture de cette nouvelle extension. Bien entendu je vous ferai aussi des ouvertures VS comme d'habitude, c'est prévu. Et du coup c'est parti pour le premier booster. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'imagine on reste dans la même mécanique que d'habitude sur Soleil et Lune. Et on commence tout de suite avec un Tadmorph d'Alola. Ok, très bien. Cosmog, très joli. Et c'est le retour de celui qui est mon illustratrice préférée. Regardez, elle est dans cette extension et elle envoie du lourd dès le début avec un magnifique Cosmog illustré. Super beau, j'adore. Flamiaou, bah dessus aussi, incroyable, on adore. Franchement, j'adore. J'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir dans la dernière extension et là on a le retour et ça fait plaisir. Tadmorph, nœud 9, donc la Ken Sugimori assez simple. Oh, alors les énergies ont changé, voici le nouveau design des énergies, pourquoi pas. C'est original, c'est plus complexe que l'énergie simple. Alors Dan, ok, Kikli, un peu comme une reverse, très bien. Je vais vous montrer le sigle de l'extension. Alors voici à quoi il ressemble, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je ne sais pas trop ce que ça signifie, du coup duo peut-être. Parce que du coup, il va y avoir plein de cartes avec des duos de Pokémon. Et c'est les cartes Escouade. J'espère qu'on va tomber dessus aujourd'hui pour que je puisse vous montrer ça. Dimoclès, un peu comme une reverse. Oh, on a une carte Prisme, Marché Noir. Donc du coup, pour commencer. Et derrière, oh, un Absol en holographique. Oh, elle est très jolie, j'adore. Il est magnifique. Franchement, l'illustration est géniale. Le Absol est super bien dessiné. Et puis le fond, j'adore les couleurs. Très joli. Par contre, l'effet holographique n'est pas ultra clair, mais c'est quand même très sympathique. Ok, super. Très joli premier booster. On a eu une holo et une carte prisme. C'est une très bonne pioche. On est reparti avec le prochain booster. Combien il y a de cartes dans cette série? 181. 181 cartes, c'est énorme, encore une fois. Bon, un peu moins que Soleil et Lune 7, mais quand même. Nœud 9. Grindure, ok, pourquoi pas. Miaous. Ok, Rakayu d'Alola. Tadmorph, on a beaucoup de cartes illustrées par Ken Sugimori qui sont assez simples du coup. Une énergie combat. Spiritomb, très bien. La forêt de jade. Galopa, ok, pourquoi pas. Plutôt sympa. Alors en reverse, communication Pokémon en peu comme une reverse. Et nous avons un Grayena, tout simple, en rare. D'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on est reparti avec ce booster-ci. Donc, les cartes Escouade, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est vraiment des duos de Pokémon sur une carte. Et c'est des nouvelles ultra rares de ce que j'ai compris. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Paras, Statitique, Zébibron,
Un carapuce de suie. Oh là là, il est magnifique. Regardez-moi cette illustration, quoi. Oh, j'aime trop. Je suis trop contente, là. Revient en force, cette illustratrice. On adore. Tentacool, une énergie psy. Igolta. What? Igolta avec une tête ultra chelou vu qu'il est en train de prendre le soleil, en fait. Donc, du coup, il n'a pas la tête de la même couleur que d'habitude. Suggestion de Morgane. Très bien. Matoufeu. Ok, pourquoi pas. Ensuite, la perceuse dangereuse, cet objet dresseur fait très peur, hein, je vous le dis. Ok, et nous avons un Zeblitz en rare. Plutôt simple. Très bien. Allez, c'est reparti avec un autre booster Celebi Florizard. Hop, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre illustration préférée parmi les 4. Est-ce que vous avez déjà ouvert des boosters? Qu'est-ce que vous avez eu? Dites-moi tout ça en commentaire. Psychoquack, Goopix, Scalpion, ok. Racaillou d'Alola, d'accord. Férocinge, très joli, j'aime beaucoup l'illustration. Ensuite, une énergie fée, Nidorina. Un coconfort qui a un peu pâte à modeler. Projection musclée. Oh, une très belle reverse avec Sulfura. Ça me dit un truc parce que je sais que dans mon colis Picastor, j'avais aussi une carte Duo Choc, donc c'est des cartes promo qui sont compliquées à avoir, on les a souvent au pré-release de tournois, les choses comme ça. Et du coup, le Sulfura ressemble un petit peu à cette carte-là, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas, cette carte est vraiment sublime. C'est une Holo Reverse ou Rare Reverse, je ne sais pas. Et derrière, on a Dardanian en rare. J'aime beaucoup l'illustration aussi du Dardanian, elle est très jolie. Ok. Allez, c'est reparti encore avec un Florizard Celebi. Mais ouais, je crois que mon préféré, c'est Ectoplasma Mimikyu. Je trouve ça très très stylé. Donc à chaque fois, c'est 2 Pokémon du même type. Hein, vous l'avez peut-être remarqué. Zébiron, Paras, ah, bah qu'est-ce que tu fais toi? Vostourno, Roucoule, ok. Monorpal, d'accord. Bah de suie encore. Oh là là, bah c'est incroyable. Je trouvais cette carte vraiment belle et je sais pourquoi maintenant. Une énergie fée. Ensuite, on a passé ce petit Spiritomb, Igolta. Jasmine, ok. Ensuite en reverse, oh, un Lugia en Holo ou Rare Reverse. Elle est très belle aussi cette carte. Elle est vraiment sublime, j'adore. Franchement, on a vraiment des belles cartes aujourd'hui. Et derrière, on a un Nermure en rare. Très bien. Allez, dernier booster du coup de Floriflori. Mais 181 cartes, pour le moment, on tombe un petit peu sur les mêmes. Donc j'espère qu'on va avoir d'autres cartes différentes, notamment ce mini Draco qu'on n'avait jamais vu encore, très joli. Tentacool, Ponyta, oh il est joli, j'aime bien l'illustration. Tadmorph d'Alola, Cosmoy, sublime. Une énergie plante, Lavanville, Nidorino, Perceuse dangereuse. Oh, une autre carte Prisme avec un Shaymin Prisme cette fois-ci. Super joli, j'adore aussi l'illustration. D'un illustrateur que j'aime beaucoup aussi, Kawaii. Mais j'aime beaucoup. Et derrière, nous avons un Fenard d'Alola en holographique. Waouh, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore toutes les petites étoiles et tout. Complètement fan. Bah écoutez, autant les communes peu communes, je les trouve pas incroyables. Sauf celles de suie, bien entendu. Autant les rares et les holos, je les trouve sublimes. Mais vraiment. Donc je suis pas déçue par cette extension, franchement, très très jolie. Allez, Neneuf, Galvaran. Vous voyez, genre là par exemple, Neneuf qu'on vient de passer, Galvaran et Miaou sont très simples, c'est que du Ken Sugimori. Et c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien quand les illustrateurs refont les Pokémon à leur sauce en fait. Nidoran, Ambrilex. Ensuite une énergie plante, Dimoclès. Tentacruel, ok. Adresse de retour, ok, d'accord. Flamiaou encore de suie, hein, bien sûr, je sais pas pourquoi, genre, je sais pas, ils se sont embrouillés pour Soleil et Lune 7 et Soleil et Lune 8, elle a fait ok je reviens mais que si j'illustre 50 cartes. Non mais vraiment, c'est étonnant. Un reverse, un commune reverse et un Megavolt en rare. Ok. Parce que d'habitude, je vous dis ça parce que d'habitude cette illustratrice fait genre 2-3 cartes par série. Et là j'ai l'impression d'en avoir déjà vu au moins 5 et ça me paraît assez énorme. Donc voilà, mais je suis contente hein, parce que du coup moi j'ai un classeur avec toute une collection avec que les cartes de cette illustratrice. Nidoran femelle, Magikarp encore de suie, c'est hallucinant. Mais il est magnifique ce Magikarp, j'adore.
Mediena, Racaillou d'Alola, Archéomir, une énergie psy, Sifflet de Juge, Cosmovum, super joli, Impersian en peu commune, Galvaran en commune reverse, et nous avons un Nidoking en rare, qui envoie du lourd aussi de niveau illustration. Très sympa, très sympa. Allez, il nous reste 4 boosters, c'est plus grand chose quand même. J'aimerais bien avoir une petite carte ultra rare quand même dans cette ouverture, ça serait plutôt sympa s'il vous plaît. Alors, nous avons un Starry, Flamiaou, Zorua, Aspico, Statistique, une énergie eau, Nidorina, Coconfort, Protection musclée, Fossile inconnu en peu commune reverse, d'accord, et nous avons, un Scalp roi en rare. L'illustration est assez fouillie, donc du coup j'ai pas tout de suite compris qu'est-ce qui se passait, mais elle est jolie. Elle est jolie, j'aime bien. Ok. Il est clairement en train de faire genre un lame puissante, un truc du style. Mais pourquoi pas? Allez, il nous reste 3 boosters, les 3 boosters de mon illustration préférée, Ectoplasma Mimiki. Est-ce qu'elle va nous porter chance? Eh bien, je croise les doigts pour que oui. Hop, mais je trouve que 12 boosters, c'est pas mal pour commencer avec une première ouverture. J'allais pas vous faire tout de suite l'ouverture VS, ça aurait été un peu beaucoup. J'adore l'odeur des cartes, c'est incroyable. Genre, dès que j'ouvre un booster, j'ai l'odeur des cartes qui me revient les cartes neuves et j'aime trop cette odeur. Dites-moi si vous aussi, vous aimez bien cette odeur. Ambrilex, Niaous, Nidoran femelle, Wat, oh j'adore, elle est jolie. Grindure, une énergie électrique perceuse dangereuse. Gravalanche d'Alola, j'adore l'illustration les gars, regardez. Il y a plein de petits bombidou sur lui. Adorable, j'aime trop. Amonita, un tas de morve en commune reverse. Et nous avons une carte full art. What? Oh là là. Ah mais c'est trop chelou parce qu'elle me fait ultra penser à une carte du bloc noir et blanc. Je crois que c'était noir et blanc de base. Où on avait un Cobaltium X. Parce que là c'est une GX du coup, full art. Et elle ressemble mais tellement, c'est le même fond, c'est quasiment la même. Franchement, c'est quasiment la même. Elle est vraiment magnifique. Autant celle de noir et blanc était pas ouf, mais celle-là, elle est vraiment très très belle. Génial. Ah, j'adore. On a une full art, les gars, on a une full art, je suis trop contente. Attendez, je vais utiliser mes pochettes. Hop, toujours les mêmes pochettes que cet abonné m'a offert, hein, qui sont vraiment pas mal parce que du coup, elles sont vraiment de la bonne taille. Waouh! On adore Cobaltium. J'ai toujours dit Colbatium, mais c'est Cobaltium. Hein. Ok, super beau! Ah, on a quand même une belle carte, là. Parce que là, on n'avait pas du tout d'ultra rare depuis le début, quand même. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Deux derniers boosters. Nous avons un Ambrilex, Psychoquack, Vostourno, Aspico, Galvaran, Énergie Acier, Rhum Eau. Ok, avec un Sylvalier, je crois que c'est ça. Aquaquack, Meridia, je ne connaissais pas. Impact, un peu comme une reverse, ok. Et nous avons un Kabutops en rare, l'illustration encore une fois assez badass avec la pleine lune derrière. On aime beaucoup, on valide. Allez, le dernier booster de cette ouverture, est-ce qu'on va finir en beauté? En tout cas, la petite full art là, sur les 12 boosters, fait quand même très très plaisir. Roucoule, Archéomir, Mediena, Nidoran femelle, Point d'Espiègle, énergie eau, Électrochargeur, un Tignon qu'on n'avait pas encore vu, un peu commune, Rhum plante, encore une fois avec un Sylvalier, un Roucoule en commune river, c'est la dernière carte de cette ouverture, il s'agira d'un Votutrice en rare. Ok, avec un petit reflet de soleil juste là, c'est très joli. Bon, mais du coup, écoutez les gars, on a eu quand même pas mal de chance parce qu'on a eu non pas une GX de base, mais une full art GX. Et ça, c'est quand même très sympathique. Avec un Cobaltium, eh bien, qui me rappelle quand même énormément de souvenirs, vu que c'est vraiment une carte qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle du bloc noir et blanc. Et c'est plutôt cool, voilà, ça rappelle des bons souvenirs, la nostalgie, tout ça. En tout cas, j'espère sincèrement que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo à fond pour revoir très rapidement de nouvelles ouvertures Soleil et Lune du Chuck sur ma chaîne. Et dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!